Salut à tous! Aujourd'hui, je mets mes anciens châssis en couleur. Ils vont, une fois que j'aurai mis un treillis dessus, agrafé un treillis dessus, ils vont me servir de cadre pour protéger mes semis en extérieur des oiseaux. Ces couches de peinture sont indispensables pour protéger le bois des intempéries et des éléments extérieurs. Sans ça, en 2-3 ans, je peux recommencer tout le travail, le bois aura pourri. Dans cette vidéo, je vous invite à vous pencher sur la fourniture de peinture en cas de bris de normalité. Alors j'en vois déjà qui lèvent les yeux en l'air, pourtant c'est déjà arrivé, et il n'y a pas longtemps. Covid, confinement, fermeture des magasins de bricolage, vous situez? Dehors de cela, nos peintures traditionnelles sont un produit pétrolier et à ce sujet, on sait que ça va poser problème à un moment. En tant que personne préparée, votre première solution sera souvent la suivante. Je fais un stock de peinture, tout comme je fais un stock de nourriture et de carburant. Et ça vous évitera déjà pas mal de soucis. Une seconde possibilité, c'est d'avoir les moyens de faire vous-même vos peintures pour bois. L'avantage de le faire avec des produits, c'est que ça peut être biologique. Ça va être idéal si vous devez par exemple repeindre votre poulailler ou comme par exemple pour moi, si c'est en contact avec la terre de culture. Ça peut être économique. La plupart des ingrédients sont peu chers. Ça peut être résilient. Les produits utilisés ont une très bonne tenue dans le temps, dans leur forme brute. La peinture à la farine, la peinture suédoise, est un parfait exemple. Avec la farine, vous allez mettre généralement de l'huile de lin, des pigments, du sulfate de fer et de l'eau. Rien de bien compliqué. En sachant que j'utilise 35 grammes de sulfate de fer pour faire 1 litre de peinture, je vous laisse deviner le nombre de litres que je peux faire avec ce pot de 4 kilos. Alors, sur internet, il y a plein de recettes pour en faire. L'élément le plus critique à mon goût, c'est les pigments. Est-ce que j'ai des pigments? Je crois que je les ai là. Voilà. Hop, des pigments. Pourquoi? Simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus cher. Personnellement, je divise bien souvent en 2 ou en 3 les dosages qui sont conseillés, et comme vous pouvez le voir, ça fait le boulot, hein. La recette que je préfère, celle des Jérôme. Je trouve qu'elle s'applique bien, je divise juste les pigments car eux ils en utilisent vraiment beaucoup. Le lien sera dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère avoir relevé l'importance de la peinture dans nos préparations. C'est bien de construire ou installer des trucs, mais c'est important aussi de les entretenir. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres sujets et surtout, préparez-vous.